Allô tout le monde, c'est Daphné Valsin. Je nous là, je dis à moi non l'autre cadre. Je suis vraiment dans mon élément. Je suis à Livre Solidaire à Pétionville à la rue Grégoire. Livre Solidaire sont librairie à responsabilité sociale. Ils vendent des livres d'occasion de vraiment très bonne qualité et surtout à des prix abordables. Pour aujourd'hui, là, moi, je vais faire parler avec Mirland de la Fortune. Mirland de la Fortune, ici, officier marketing pour institution. Il va parler de travail institution à faire, de qui gens ou même qui regarder là ou qui viennent retirer le livre partout dans le livre solidaire. Bien entendu, avant que nous rentrions dans l'émission à proprement parler, je dois prendre le temps de remercier mes sponsors. C'est eux-mêmes qui fait que jeudi, moi, je arrive la Caïwa. En premier lieu, ma première c'est Heineken 00. Heineken 00, c'est un bière, un Heineken, qui a tout l'autre élément qui fait Heineken normal que vous connaissez, Heineken traditionnel là, sauf alcool. C'est ça qui fait que ou ka boire au volant, ou ka boire pendant le lunch, etc. L'autre sponsor moi gagne tout c'est Lunetterie Belle Optique, moi gagne Focal, Fondation Connaissance ak Liberté, moi gagne Titato qui c'est une activité pour tout le monde, moi j'ai un studio beauté beauty, moi j'ai l'amour qui est toujours déplacé vinn habiller, moi j'ai tout Modadi Florine, c'est moun ça qui permet que jodi a moi ka la caillou pour émission ça. Alors oui, nous voici avec invité nous pour jeudi a Mirland, je suis tellement contente d'être là, tellement entourée de livres comme ça, je suis pas content. C'est vrai. Okay, c'est ton quotidien. Exact, c'est notre petit paradis. Comment vas-tu? C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui, même si c'est moi qui viens de la caille. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonsoir Daphné, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Mirland de la Fortune. Je suis la responsable de la librairie Livre Solidaire qui est un projet de Care Haïti. Bienvenue. Merci encore de m'accueillir. C'est un plaisir, je le répète, d'être ici, d'être entouré de livres dans un environnement pareil. Vraiment le paradis. Mais moi, je vous suis sur Internet depuis un moment, mais ma pédé ouais, les solidaires, je ne peux pas comprendre le concept là. C'est ça qui a piqué ma curiosité, qui fait me venir dire non et puis qui fait que je dis là. Je voudrais que dans un premier temps, tu m'expliques ce que fait Livre Solidaire. En fait, Livre Solidaire, c'est un projet qui a été initié en 2013 et par une Belge qu'elle s'appelle Antoinette Déconique. Elle collecte des livres, elle était consciente du besoin de livres en Haïti, surtout pour les enfants. Et puis elle est partie en Belgique et puis elle a monté une organisation qu'on appelle Livre Solidaire Belgique. Elle collecte des livres en Belgique et en France. Et puis elle met tout ça dans, elle les trie d'abord et elle met tout ça dans un conteneur et envoie en Haïti. Et puis en Haïti, nous avons monté Livre Solidaire Haïti et nous procédons à la distribution de ces livres sur tout le territoire national, mais particulièrement sur Port-au-Prince. Au départ, tu m'as dit que ça visait les enfants. Ouais. Autrefois, c'était surtout un appui pour les écoles parce que on distribuait les livres surtout dans les écoles à travers les projets. Il n'y avait pas l'accès au grand public pour les livres. C'est par la suite que les gens, les particuliers peuvent venir acheter directement sur les étagères. Mais avant, c'était surtout les projets éducatifs, les institutions scolaires, les universités qui étaient accessible, qui était éligible à placer une commande de livres avec nous. On prépare les commandes et la personne viendra chercher, vérifier, chercher et donner les frais réclamés pour les livres. Et je veux revenir encore sur la collecte. Est-ce que au départ, je comprends peut-être que pour le premier jet que peut-être qu'elle a pu recueillir des livres de ses amis, de ses proches, mais sur le long terme, vous avez commencé depuis en 2013, non? Yes. Donc sur le long terme, d'où viennent tous ces livres? Pour l'instant, nous n'avons que 3 partenaires, 2 du Canada et 1 de Belgique. Et ce sont des organisations ou des particuliers? Des organisations. Parce que là, on ne collecte pas 10 livres. C'est plusieurs milliers de livres. Avec Livre Belgique, présentement, on a un conteneur qui vient tout juste d'arriver au port, ça fait 42 000 livres. Waouh! Mais les conteneurs, ils arrivent à quelle fréquence? Je dirais 3 conteneurs là, en moyenne. 3 conteneurs là. Et en termes de... Pour les ventes, vous m'avez d'abord dit que ça se passait déjà avec des écoles, à travers les projets de Care Haïti. Mais maintenant, maintenant que les gens peuvent venir directement acheter, vous écoulez en moyenne combien de livres par mois? Par mois, ça fait environ 6 à 7 000. Ça dépend. Des fois, ça va jusqu'à 10 000 livres. L'année dernière, bien que le 23 et 20, on avait programmé une vente le 23, c'était un spécial 22 livres pour 1000 gouttes. À ce moment, on a vendu
24 000 livres en 2 jours. Donc, le monde a dit haïtien parler, mes amis, c'est pas vrai. On se posait la question également. Parce qu'après la vente, Judith et moi, on était vraiment fatigués. On se demandait, écoute, est-ce que réellement haïtien parle ou bien haïtien pas accès à livre? Oui, donc ça veut dire que le besoin est là. Justement. Et puis, les gens étaient présents. C'était de la folie. Donc, à chaque arrivée, alors à chaque fois que vous avez un nouveau conteneur, vous programmez une vente? Non, on fait au moins une vente par mois. Pourquoi on fait une vente par mois? Pour nous, c'est une façon de nous faire connaître. Au lieu de vous demander de partager avec vos amis, si une affiche est sortie, vous allez partager autour de vous. Donc, les gens vont venir. On rassemble à ce moment des livres dans des catégories spécifiques qui sont assez demandées et puis on met ces livres en avance devant le public. Donc, les gens viennent à ce moment pour trier les livres, pas trier, bon, ils choisissent les livres sur les rayons et puis chaque personne part au moins avec une dizaine de livres. Là, j'ai vu généralité, sciences humaines, donc ça veut dire que vous avez un petit peu de tout. Oui, on a un petit peu de tout, c'est très varié, très varié. Maintenant, notre faiblesse, c'est parce qu'on n'a pas souvent plusieurs exemplaires des livres, mais nous avons beaucoup de livres. Et en termes de tranche d'âge, il n'y a plus une tranche d'âge que vous visez, donc c'est ouvert un petit peu. Un petit peu de tout. Maintenant, je dirais pour la librairie, c'est à partir de 3 ans. Parce que les livres pour les plus petits, c'est surtout des livres cartonnés, des livres en plastique et en tissu. Ça, malheureusement, on n'en reçoit pas beaucoup. Mais pour les plus grands, à partir de 3 ans, vous pouvez trouver des livres pour votre enfant, qui est un album avec beaucoup d'images. Et puis, à partir de 6 ans, franchement, là, c'est surtout pour les institutions. C'est notre groupe cible. Les enfants qui sont au niveau préscolaire. Il y a beaucoup de livres pour les enfants, que ce soit des livres de première lecture, albums, documentaires, un petit peu de tout. J'ai vu que, par exemple, dans le pamphlet que vous avez partagé avec moi, vous avez parlé surtout qu'il y a une partie de lecture plaisir. C'était ça, un des objectifs. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup de romans, d'albums. On a des fois, on a des BD également. Maintenant, ce qu'on fait nous-mêmes, on incite les responsables des écoles à créer un espace où ils peuvent aménager, même si c'est petit, une petite étagère pour mettre des livres au profit des enfants. Parce qu'on se dit que le problème de lecture, c'est un problème planétaire, c'est partout dans le monde. Mais en Haïti, mais dans les autres pays, ils ont des stratégies pour inciter les enfants à aller vers les livres. Chez nous, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas trop. Mais là, déjà, pour qu'une personne puisse acheter une vingtaine de livres avec 1000 gouttes, c'est déjà une stratégie pour les... Oui, maintenant, au niveau gouvernemental, pas vraiment. C'est que nous, à notre niveau, on donne une grande contribution pour la démocratisation et le développement de la lecture plaisir. Mais c'est important. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'apprécie beaucoup parce que ces derniers temps, je vois qu'il y a pas mal d'émergence des acteurs du livre sur les réseaux sociaux. Par exemple, ce que vous faites, c'est assez intéressant, mes compliments. Merci. Il y a d'autres jeunes qui font exactement la même chose, peut-être avec moins de visibilité que vous, mais c'est enrichissant pour les autres personnes parce que nous sommes en crise. Nous avons une crise de modèle de lecteur. Donc les gens ont besoin, les jeunes surtout ont besoin de trouver quelqu'un à qui ils se ressemblent. Je veux lire comme Daphne, je veux lire comme Smaïka par exemple. Donc ces mouvements ont de l'importance, même si on ne va pas avoir les impacts dans le temps présent, mais dans 10-15 ans, nous aurons beaucoup plus de lecteurs grâce à ces activités. Mais moi, je pense qu'il est important de montrer que oui, je suis occupée, oui, j'ai des tas de choses que je fais, mais je peux aussi trouver encore du temps pour la lecture et c'est ça un petit peu que j'essaie de faire et j'espère que ça va porter fruit. Ça porte déjà des fruits. Pour que mon ne pas dire, ah, toi occupé, je n'ai pas de temps. Parce que ça, c'est l'excuse classique. Tu n'as pas de temps, il y a tellement de choses à faire effectivement. Je pense que d'abord, c'est la discipline. Par exemple, sur la formation, par exemple, ce qu'on fait, l'assistance qu'on fournit aux institutions. Quand une institution place une commande avec nous, avec les solidaires, on a 3 offres qu'on fait. La première, c'est surtout, on offre un appui technique sur le montage de bibliothèque. Donc, si vous voulez avoir une bibliothèque... Quand vous dites une institution, vous faites référence à une école? École, université, église. Dès que c'est une institution, la personne est éligible, l'institution est éligible à placer une commande. Donc, ça veut dire qu'un particulier ne peut pas passer une commande? Non, malheureusement, non. Ce serait difficile à gérer. Oui, parce que justement, j'avais une question sur ce sujet-là, parce que je me disais, comment est-ce qu'on pourrait limiter pour empêcher qu'un particulier achète les livres et les vende à un
prix nettement trop plus élevé. Ça, ce qu'on fait, tous nos livres sont scellés. Vous allez voir, le prix appartient à, c'est pour les institutions. Donc, à l'école, la mettez sur l'école là en bas, ok? Nous va mettre prix sous les vieux. Pour qui ça? Parce que dans la mentalité haïtienne, si le livre là vend 150 gouttes, si mon a dit me déchirer, donc je vais 150 gouttes. Je n'ai pas aucune garantie que même si je 150 gouttes, quoi, pour rejoindre le livre, ça, justement. Donc, pour que le livre là valorise aux yeux de Timonio, nous pas mettre prix sur le livre qui prend dans l'école. Par contre, le livre que parents ont acheté pour petit, le livre là a prix et sur livre solidaire Haïti. Côté que nous avons engagement avec le ministère, là, nous obligés de mettre sur lui pour le ministère de l'Éducation nationale pour que nous soyons capables d'éviter une concurrence déloyale. Par exemple, un livre que je là à 150 gouttes. Là, l'acheter dans l'autre librairie, il est à 2000, 3000 gouttes. Et puis là, ça m'a absent si on fait discussion. Non, ce n'est pas la même réalité parce que nos livres, c'est des dons. Okay? Eux-mêmes, c'est des livres achetés, donc il y a d'autres frais qui, justement, qui entrent là-dedans, donc c'est différent. Donc là, on a dit que pour un particulier qui vient, qui achète des livres, il y a une limite. Malheureusement, non, pour l'instant. Nous va mettre limite, mais réalité socio-politique, économique pays, les limitées. Pour le présent moment, je vois en majorité, les gens achètent jusqu'à 2000 gourdes. Okay? Mais dans le temps, on mettait les limites. Mais pour l'instant, nous ne pas à fixer sur lui parce que la réalité, on n'a pas qu'à aller au-delà de 2000, 3000 gourdes maximum. Okay. Maintenant, on va revenir pour l'institution qui veut acheter. Comment ça se passe? Il y a un formulaire de commande que la personne doit remplir qui nous donne des informations sur le directeur de l'école et le responsable de la bibliothèque. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en Haïti, des fois, il y a des personnes qui travaillent dans une institution, mais la personne n'est pas attachée à l'institution. Une fois que la personne ne travaille plus à l'institution, c'est difficile pour nous d'être toujours en contact avec l'institution. Donc, on a les contacts des deux. Oui. Donc, on quitte le travail là, justement, pas qu'à joindre aucun monde. Et puis, il y a une catégorie de livres que les préciser si livre qui catégorie livre que les besoins. Les bas n'ont idée tout de nombre de petits monde qui dans l'école là, profil comme une fille comme un garçon. Donc les nous après bail livre faut connaître qui genre de orientation que nous capable bailler. Et puis les bas ont idée de tranche d'âge. Est-ce que sont l'école primaire, est-ce que sont l'école secondaire, est-ce que sont université, est-ce que sont l'église, qui type d'institution. Et puis préciser qui budget. Le budget minimal pour l'instant c'est 10 000 gourdes. OK? Ça vous donne en moyenne 100 livres. Et puis, nous préparer commande pour lui, aviser par email et par téléphone que commande prêt. La commande, elle n'est pas prépayée. Donc, quand la commande est prête, vous viendrez ou bien vous déléguez quelqu'un pour venir au nom de l'institution. La personne regarde les livres, ok? Maintenant, si il y a un livre qui n'est pas intéressé, pour une raison pour l'autre, et puis, il a le droit pour lui changer, pour demander pour changer. Et puis, à ce moment, il paye et puis il aller avec lui. Dès que il fait ça, il a droit à formation, que nous avons parlé de ça tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est vous-même qui faites un petit peu un tri. Justement, là qu'on est préparé. Ah, nous juste bon profil, ça l'a cherché. Voilà. Et puis nous-mêmes, nous préparer le pour lui. Pour qui ça nous fait ça? À travers ça, il y a deux objectifs que nous visons. Il y a deux livres que nous ne pas mettre dans la commande. Par exemple, un livre tant que La Belle au bois dormant. C'est pas ne pas mettre pour lui. Parce que, ou bien Blanche-Neige, par exemple. C'est des livres côté que décrit beauté yon gens. Là, on petite fille à l'île, lui même li noir avec les cheveux crépus et à travers le livre là, li voit des images qui pas semblent avec lui. Il a créé complexe la Kylie de beauté pour dire que je ne suis pour être belle, faut moi être comme ça. Et phénomène d'épigmentation capable de commencer à partir de là. Donc nous pas mettre là. Par contre, si nous recevons des livres comme ça, nous mettons dans votre libre. Donc, si on part en vle, petit tout, ou acheter. Justement. Maintenant, si on l'école vient acheter, nous expliquer l'enjeu. Parce que là, nous ne peut pas imposer à un directeur d'école l'orientation qu'il veut donner à son école. Mais là, ça demande beaucoup de travail pour. C'est que nous avons une lecture pour nous faire. Il y a un livre qui est déjà très populaire, que nous connaissons que il y a un genre de thème ça ou là dedans, mais ce n'est pas pour tout livre que nous connaissons forcément. Yes. Donc ça demande que pour nous lire tous les livres avant. Non. Les livres, par exemple, les livres qui sont sortis Belgique, c'est des livres qui prêtrient. Donc, au premier travail qui fait depuis avant. Parce qu'on reçoit des livres qui sont en conformité avec valeurs haïtiennes. Par exemple, un livre qui traitait sur l'homosexualité.
Si par exemple, nous recevons quelques graines dans un conteneur, là, on va livre sur étagère. Nous ne pas faire photo ça pour nous mettre sur les réseaux sociaux. Parce que nous respectons le choix et le public là pour prêt pour accepter ça. Mais si on monte orientation ça li gen, li ka vinn acheter, li mande livre là, nous quand même demander partenaire nous se joindre des livres sur homosexualité voyez pour nous en quantité réduite. Mais nous pas pas le mettre un livre comme ça non commande de livres pour institution parce que à moins que peut-être que à moins que moun t'a demandé justement et si les mandel son livre n'a mettre dans boîte spéciale pour lui parce que nous pas qu'on profil bibliothécaire là. Et si bibliothécaire n'a pas gardé, il mettait livre ça sur étagère là et que ti moun ça prend livre ça porter par parents ça n'a pas de polémique. Voilà. Pas besoin. Donc nous obligés font travail de base avant. Donc, après les ventes, donc nous avons partie vente là, mais nous avons arrivé sur formation qui était intéressée depuis le début. Okay. Donc, on dit que ça veut dire que formation est destinée essentiellement aux institutions qui achètent des livres de vous. Yes. Pour le moment, oui. Est destiné avec école partenaire. Si on formation sur les techniques d'animation et de gestion simplifiée d'une bibliothèque. Les destinés à l'objectif formation c'est surtout permettre que bibliothécaires yo joignent des outils qui permettent que dynamiser bibliothèque. Acheter un livre là c'est une étape. Faire timounio les livres là c'est une autre étape. Parce que nous pas dans la génération côté on dit va lire, si vous ne lisez pas vous serez puni etc. Nous non génération côté que vous devez passer par dialogue technique. Donc à travers formation ça surtout pour technique là, les viser surtout ou permettre que ti moun nan prend livre là comme un ami, que le cas amuser là avec livre là. OK? Donc leur dit c'est leur bibliothèque, si moun nan content il est prêt pour le courir pour aller vers livre là. L'autre objectif que formation vise surtout c'est l'apprentissage. Ou permettre que ti moun en contact avec livre là, que le connaît livre là, que c'est un petit ami lié, que le capable identifier dès 8 ans qui ça veut dire un album, que le cas identifier qui ça veut dire un roman de première lecture, un roman bon lecteur, un roman très bon lecteur, qui sont encyclopédies, qui sont dictionnaires, même s'il pas qu'à faire recherche, mais au moins la qu'à identifier catégorie ça. Et là, elle commence à développer des goûts lecture là. Plus tard, même si tu es l'ouvrir, il choisit pour y aller. Parce que dit moi-même, moi choisis divertir à travers le livre là. Et dans l'âge, ça tout, c'est l'âge côté que Timounio en contact avec le monde. Donc, il permet de socialisation. Donc, si vous voulez un livre, l'autre gens veulent un livre, même livre là, ou une manière pour parler avec sa mère. Donc, maîtresse là, responsable bibliothèque là, responsabilité de tout, c'est pour permettre que les comptes qui pour vivre en société avec l'autre monde, appuyés de parents. Donc, cette formation-là, elle s'étend sur combien de temps? 2 jours. Normalement, autrefois, c'était 16 heures de formation. Pour l'instant, vu que la réalité est différente, donc nous faisons sur 8 heures. Okay? Maintenant, la formation était totalement gratuite. Ou pas de gain pour bail, certificat et autres. Cette fois-ci, on a demandé 500 gouttes de frais de participation par institution pour la formation. Et est-ce que dans un minimum de suivi tout qui fait avec Mounsayo ou bien il y a des clients qui sont des clients réguliers? Normalement, nous pas bailler nos missions pour nous faire, mais nous montrer que l'école connaît que nous ouvert. Par exemple, nous avons fait une formation la semaine, il y a 2 semaines de cela. Jusqu'à maintenant, je reçois des appels, les gens qui me disent que je n'arrive pas à bien classer les livres, est-ce qu'on a bon assistance? Maintenant, il faut une photo, nous échanger sur ça. Maintenant, me dit, écoute, là, il y a un petit problème dans le niveau classement. Donc, la prochaine fois, dans la prochaine formation qu'on a fait, on a misé plus sur ça. Parce que, nous n'avons pas bien compris. Ou qu'à un petit bête sur comment classer en fait? Bon, là, ce qu'on fait, on connaît que classement des livres avec des ways, c'est pas on met ça à faire. Il y a une encyclopédie de 4 tomes qui traitent de ça. Mais ça, c'est pour les grandes bibliothèques, surtout communales, bibliothèques, grandes institutions dans les pays étrangers. Maintenant, en Haïti, ça que nous avons les bibliothèques, c'est des coins de lecture, des espaces de lecture. Parce que l'autre monde, par exemple, un étranger que vous mène dans la bibliothèque et que ils ont une image de bibliothèque. Mais en attendant que nous arrivions que dans
il y a une possibilité pour nous faire une bibliothèque qui est standard, même avec mon pays nord-européen, des nord-américains, qui demandent pile ressources. Donc, nous permettre que mon commence à faire des petites bibliothèques de classe, mais des petits espaces de lecture pour les. Donc, nous permettre que c'est des introductions parce que bibliothécaire, c'est un métier où elle apprend à l'université, ou à l'université pour aller étudier ça. Donc, en formation en 8 heures, pas permettre qu'on vienne devenir une bibliothèque standard à pays étranger. Par contre, il y a des techniques pour qu'à démarrer. Donc, il revient à chaque responsable de bibliothèque de continuer à apprendre. Justement. Par exemple, on a ce livre. Ça, il est encodé déjà. Donc, c'est... On va chercher un autre. OK. On va chercher un livre qui n'est pas codé. OK. Par exemple, livre ça. Les que on code pour bibliothèque là, on prend d'abord qui s'allie. Il dit que papa Purlaine. Normalement, c'est un livre qui pas supposé là parce que c'est une nouvelle, OK, qui t'a supposé classer dans niveau classique. Livre ça qu'on est là, on peut écrire là, il gagne, OK, non auteur là. On mettez CL pour lui. On mettez non auteur là. Par exemple, c'est La Roque. OK? On écrit LA, on peut écrire LAR en lait. Comme ça. OK? Et puis après, on mettait CL, bon côté, en bas. Parce que c'est classique? C'est classique. Et puis, titre livre là, c'est papa. Pour papa, on mettait P. Il y a des gens qui ont choisi de mettre PA, il n'y a pas de problème tout. OK? Si on a plusieurs exemplaires avec, on mettait tiret, bon, CL là, 1. Si on a 2, on mettait tiret 2, tiret 3. Et puis, il y a un logiciel côté qu'on a enregistré en ligne, manuel et électronique. Si tu n'as pas retourné le livre là, dans le règlement bibliothèque là, côté écrit avec responsable institution, si c'est comme livre là, côté acheté à 125 gouttes, ou payer, si on a demandé 125 gouttes ou bien 150 gouttes, donc c'est l'institution qui décide de qui sanction que la prend avec Timon pour peut-être que il pas respecter le règlement. Voilà, on a beaucoup parlé, on a couvert beaucoup de points, mais je voulais revenir sur vos ventes. Ah, vous dites qu'au moins chaque mois il y a une vente, mais comment ça se passe? Il y a des ventes journalières. Tous les jours, il y a des acheteurs. Tous les jours. Maintenant, chaque mois, on essaie de faire une vente massive. J'aimerais te dire là, l'objectif c'est surtout d'amener d'autres clients. OK? J'ai une base de données qui a plus de 4000 personnes. OK? J'envoie des emails à tout le monde pour leur dire, les gens qui sont inscrits sur notre base de données, pour leur informer que là... Avant d'aller là, excuse-moi. C'est sûr, on fait ça. Pour me dire que Abgay en vente. Et comme ça, les gens se préparent pour venir acheter et demander pour partager. Pour les une bagaille qu'on a fait pour librairie, c'est partager. Faire plus de monde qu'on est, faire plus de promotion. Parce que nous avons besoin, on va en génération côté que nous faisons promotion bagaille qui est important pour nous. Que qu'on y a là les ça premier travail nous fait ou faire livre sortir du conteneur avant même de faire une vente. Il faut aller faire un inventaire, regardez ce qui vous reste parce que les livres viennent ils disent mais quantité gagnée par catégorie qu'on y a là par catégorie ça veut dire genre yes par exemple nous dire documentaire adulte qui regroupé livre psychologie sciences sociales art etc. Donc ou dit mais qui quantité gain. Donc si tu fais une vente ou tu mettez temps mais quantité gain. On a monté dans le conteneur à le vérifier effectivement qu'on était quantité ça pour qu'à lancer vente. On a descend avec tout livre ça yo. Par exemple si l'enfant vente nous dit que nous a exposé par exemple 2000, 3000, 4000 livres plus ça gain là yo. Qu'on y est là on fait sortir là autour de nous il y a beaucoup là il y a plus de 20 000 livres. C'est beaucoup parce que ouais, là il y en a à côté parce que l'espace justement l'espace n'était pas conçu pour la librairie. Donc c'est ce qu'on a trouvé, on est obligé de nous accommoder avec l'espace. Voilà. Donc les livres descendent du conteneur, on doit les trier, les sceller et les mettre dans les boîtes en prévision de la vente. Par exemple samedi, on a l'ouvrir, donc toutes les livres qui descendent c'est en prévision du samedi. Donc, l'enfin fait ça, nous choisissons des livres que nous allons mettre en avance sur les. Quand nous fait photo, yes, nous fait photo ça et puis quand là, on prépare affiche là. Des fois qu'on prend photo ça après on mettre dans affiche là, qu'on nous communiquer public là, voilà que m'a bien en vente telle date etc. Donc mon yo préparer pour venir. Et puis le jour de la vente, selon les procédures de CARE,
faut qu'on vienne en pièce d'identité pour qu'on ait accès à l'espace là. Donc, on va une pièce d'identité devant, on descend là, on vient y acheter. Nous avons une grosse campagne pour ne pas utiliser plastique. Donc, on demande aux gens de venir avec leur emballage. Parce que m'estime que nous pas un pile lecteur en Haïti. Nous avons un pile étudiant qui lit des livres sous recommandation professeur. Donc, ça veut dire que un étudiant qui a fait mémoire, il y a possible pour les jeunes bien sûr dans la documentation qu'il a besoin. Ici, et gagne qui tellement vient là, qui c'est bénévole, elle vient du chita dehors, elle prend un livre là, il fait recherche, il travaille sur lui. Mais ça, c'est des relations particulières développées avec Congo parce qu'on a une capacité d'accueil pour si un grand public vient pour dire chaque jour, je viens passer parce que nous pas en bibliothèque, nous sommes en librairie. Donc oui, là, vous êtes supposé acheter votre livre ou vos livres et repartir avec. Justement. Mais il y a des jeunes qui viennent ici, ils ont fait recherche sur ce livre-là, ils déposent. OK? Mais c'est des jeunes bénévoles parce que là, on est un staff de 3 personnes, mais nous avons une équipe de support qui c'est des bénévoles qui viennent plus que 10 personnes. Qui viennent, qui baillent coup de main, qui aident notre livre, qui aident les ventes, qui baillent contribution parce que les solidaires, c'est le projet pour la société, pour la communauté. Mais je voudrais avoir un petit peu un motivation sur parce que là, tu parles de ton travail ou tellement dans le livre, mais ma peux imaginer qui rapport que ou même ou bien avec le livre que tu passes tes journées là. Yes. En fait, moi-même, moi lis des livres, mais c'est des livres spécifiquement en grande lectrice, même ensemble avec vous. Par contre, moi, je lis des livres sur marketing, moi, je lis des livres sur finance, moi, je lis des livres sur développement personnel, moi, je lis des livres spirituels. OK? Moi, je lis des livres en fonction de besoins. Mais là, je suis dans le champ des livres, de beaucoup de livres. Mais non, mais j'espère que un jour, je vais pour moi lire tous les livres. Là, mais tu me dis que vous préparez une vente pour... Samedi, le 23. Donc, c'est sous un seul jour. Yes, un seul jour, c'est à l'occasion de... Parce que nous l'ouvrons un samedi par mois. Puisque le 23, c'est la journée internationale du livre et des droits d'auteur. Donc, nous voulons la possibilité à si la qui pas venir en semaine, puis au venir samedi. Mais je voulais te demander si tu pouvais lancer l'invitation formellement. Ah, merci. L'invitation, c'est pour ce samedi 23 avril à partir de 9 h. La librairie Livre Solidaire vous invite, vous surtout, qui n'a pas vraiment du temps en semaine, de passer, vous procurer les livres qui vous plaisent. Donc, il y aura des livres pour enfants, des livres pour adolescents, des livres pour adultes, des documentaires adultes, des romans, des manuels scolaires, quelques encyclopédies et des livres en anglais. Vous voulez apprendre l'anglais? C'est l'occasion. Il y en a plein. Donc, ce samedi, à partir de 9 h, rappelez-vous, il vous faut votre emballage, et une pièce d'identité pour avoir accès. Et votre cache-nez. C'est très important. Merci Daphné. Donc, le rendez-vous, c'est samedi 23 avril de 9 h à 2 h. Nous sommes au 92 rue Grégoire Pétionville, les locaux de Care Haïti. À très bientôt. Merci. Donc, mais avant là, pour conclure, tu m'avais dit tout à l'heure que nous avons des livres qui très demandés, que nous prenons des commandes, même si que nous pas forcément connaissons qui livre qui prennent dans le conteneur. Non, sorry. En fait, pour Livre Belgique, avant même l'envoi du conteneur, on vous dit, voilà les catégories qui sont disponibles. Est-ce que vous êtes intéressé? Parce que pour Livre Belgique, on a l'exclusivité. Ils ne collectent rien que pour nous. Maintenant, pour Livre Canada, il y a un formulaire à remplir. Vous remplissez le formulaire, vous dites ce que vous voulez. Donc, c'est différent. Donc, il y avait une autre structure, c'est une mairie, la mairie de Gambie. Donc, ils collectaient pour nous. Donc, c'était différent. Donc, ils nous donnent en fonction de ce qu'ils ont reçu. Mais en fonction de ça, on reçoit les commandes. Et puis, on dit à la personne, voilà, nous n'avons pas de disponibilité pour ces livres en ce moment. Maintenant, dans votre commande, vous avez coché telle catégorie, par exemple. La personne vous dit, voilà, vous pouvez me donner telle catégorie qui sont disponibles en attendant d'avoir les autres livres. Et c'est quelle catégorie qui est surtout le plus demandée ici? Pour les ventes libres, c'est surtout les documentaires adultes. Beaucoup de documentaires adultes parce que c'est surtout pour les étudiants. Ils veulent des livres sur la psychologie, la philosophie, un peu de tout, relative à leur et formation universitaire. Et pour les grands lecteurs, ils demandent beaucoup de romans et qui sont surtout des romans très anciens qu'on ne réédite plus. Maintenant, quand vous êtes en face d'un grand lecteur, vous allez le remarquer. Le feedback, c'est pas la même chose.
Et puis, pour les parents, pour les institutions, maintenant, c'est... si vous êtes en face d'une personne qui connaît les livres et qui travaille dans les livres aussi, la personne va vous demander un petit peu de tout pour la bibliothèque. Mais si la personne ne maîtrise pas vraiment les livres, la personne demande uniquement des livres pour les universitaires. Alors que le public, c'est surtout, ils ont beaucoup d'enfants. Donc, notre responsabilité, c'est de nous asseoir avec elle pour lui dire, voilà, vous avez demandé des livres, c'est très bien. Mais vous voulez travailler avec les enfants. Quelle est votre priorité? Vous voulez travailler pour les enfants ou bien pour les adultes? Ils sont au nombre de combien les adultes? Selon le formulaire, vous avez beaucoup plus d'enfants que d'adultes. Donc, la personne peut revoir, mais c'est avec son autorisation. Donc, voilà. Vous lui faites surtout des suggestions. Justement. Donc, la personne peut... Mais il y a d'autres personnes qui sont un peu très réfractaires, disent non, je veux des documentaires adultes. Donc, on lui donne des documentaires adultes. Maintenant, l'importance de la formation. Après la formation, la prochaine commande, vous allez voir la différence. Et pour ce samedi, vous allez avoir un peu de tout ou... Un peu de tout. Il y aura un peu de tout, des livres pour enfants, des livres pour les parents, mais on va mettre surtout l'emphase sur les enfants. Donc, je suis sûre que les livres sur lesquels vous voulez mettre l'emphase, je vais les voir sur Instagram. Mais vous savez, les livres qu'on publie sur Instagram, parce que les parents peuvent venir ici acheter des livres pour eux-mêmes, ou bien un grand frère, une grande sœur. Mais arrivant ici, vous les orientez vers les livres pour enfants. Parce que rares sont ceux qui vont faire des déplacements uniquement pour les enfants. Si vous mettez uniquement les livres pour enfants, les gens ne viendront pas. Intelligent. Donc, voilà, je pense que c'est là qu'on va mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Merci Daphné, merci beaucoup. Je te remercie vraiment de m'avoir accueilli ici, bien content, vraiment. J'aime le cadre, je suis bien content d'être là et j'ai beaucoup aimé la conversation qu'on a eue, mais j'espère que le monde qui t'a regardé, il va prendre un pile de livres et moi, tu vas me revoir, même si ce n'est pas pour l'émission, mais ce sera surtout pour les livres. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier mon staff. J'ai une équipe parce que là, nous avons des personnes, c'est des passionnés. Que ce soit Judith Africo, Mérès. On a déjà distribué plus de 660 000 livres sur Haïti. Et tous les livres, grand TOUS, ce monsieur que vous voyez au dehors, il les a touchés tous. C'est un homme courageux. Judith touche tous les livres. Je peux ne pas toucher tous les livres. Mais Judith touche tous les livres parce qu'elle les arrange sur les étagères, elle les classe. Donc, tout le travail qu'on fait, on ne pouvait pas le faire sans le support de mon équipe. J'ai des gens qui sont passionnés. Quand vous viendrez ici, vous allez voir des fois des bénévoles que vous allez poser des questions. Vous allez penser que c'est des employés. Ils ne sont pas payés. Ils sont tout simplement passionnés par le projet. Ils disent, voilà, je donne cette petite contribution pour Haïti. Je donne cette petite contribution pour l'avancement du projet. Parce que le projet, c'est toute une équipe, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. Donc, un merci spécial à toute mon équipe qui me regarde, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. Vous faites un travail formidable et on est vraiment fiers de vous. Merci à vous qui continuez à faire des promotions de la lecture sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour vos likes, vos partages. Tout ça, c'est important pour nous. Nous avons besoin d'investir davantage dans la lecture en Haïti. Merci Daphné, merci à toute ton équipe d'être là. C'est un plaisir. Plaisir. Et voilà, je pense que Outendel, samedi 23 avril, qui c'est Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, rendez-vous c'est surtout dans le livre solidaire parce qu'il y a une grosse vente. Mais j'espère que ou même sous son grand lecteur tout, ou bien qu'on est fort pour là. Avant d'aller, je prends un petit temps tout petit pour me remercier sponsor qui c'est en premier lieu Heineken 00 qui c'est sponsor officiel émission ça. Moi j'ai Lunetterie Belle Optique, Fondation Connaissance et Liberté Focale, Titato, Bioti, La Moumous et Modadi Florine. Moi-même, Daphné Valsin, je vous rendez-vous l'autre mercredi pour une nouvelle émission.